L'objectif déjà du séminaire, c'est de permettre aujourd'hui de donner l'opportunité à nos clients, à nos partenaires surtout, parce que j'aime pas trop le mot client, parce que ça fait plus business, alors que nous sommes plus des partenaires pour les accompagner dans le travail qu'ils sont en train de faire par rapport à leurs besoins. Donc l'objectif du séminaire, c'est surtout de leur apporter les nouveautés, ce qui se fait de mieux aujourd'hui au niveau des technologies, de participer surtout à l'information, leur donner la bonne information en invitant les constructeurs, les éditeurs pour leur présenter tout ce qui se fait de bien aujourd'hui au niveau du monde antique, pour leur permettre de mieux comprendre les choix qu'ils doivent apporter face à ces technologies-là. Parce que généralement, les clients, nos partenaires doivent avoir l'opportunité de savoir ce qu'ils font pour pouvoir bien choisir, au lieu d'être là à écouter uniquement un beau discours. Donc l'idée, c'est de faire venir les constructeurs, les éditeurs pour leur dire, écoutez, voilà nous ce que nous faisons, voilà la tendance au niveau de la sécurité informatique, voilà la tendance au niveau de l'optimisation. Aujourd'hui, par exemple, le cloud, c'est ça qui se fait actuellement pour qu'ils puissent bien se préparer et choisir aujourd'hui les bonnes solutions et anticiper un peu sur la productivité de leur entreprise. Nous, on essaie plus de jouer sur la sécurité et l'optimisation des performances qui nous donnent la disponibilité. Pour ça, je préfère plus le nom de disponibilité que de sécurité. Aujourd'hui, des fois, les gens n'ont pas conscience des risques de sécurité. Je ne vais pas citer de marque par rapport aux institutions financières, mais il y avait une interview assez récente du PDG de TV5 Monde, où le gars a fait une interview en mettant les mots de passe juste derrière lui. Parce qu'il y avait le tableau où il avait écrit les mots de passe dessus et il a fait l'interview tout en communiquant l'information. Là, c'est plus une manque d'expérience et de se rendre compte qu'aujourd'hui, on est en train de diffuser l'information. Donc, si vous mettez des personnes qui n'ont pas conscience des risques, ils peuvent prendre le numéro de téléphone, le mot de passe, l'écrire sur une feuille et le laisser sur... moi, j'en ai déjà vu, ils mettent le numéro de téléphone, leur mot de passe sur la feuille pour ne pas se souvenir. Donc, ils soulevaient juste le calendrier et ils lisaient pour pouvoir mettre le code. Ce qui fait qu'il suffit de te déplacer au niveau des toilettes et la personne peut être capable d'avoir les codes. Et en termes de compte et de mot de passe aussi, vous savez, peu importe la complexité du mot de passe, c'est le temps que ça va prendre pour le hacker de découvrir ce mot de passe. Plus c'est simple, plus il mettra 2 minutes, 5 minutes pour le découvrir. Si c'est compliqué, il mettra assez 1 heure, 2 heures, voire 4 jours pour pouvoir le découvrir. Donc il y a des mécanismes qui permettent aujourd'hui de ne plus se limiter à ses comptes, à ses mots de passe, pour donner l'information. Et là, le troisième point, c'est surtout la complexité des menaces aujourd'hui. Vous savez, les hackers, les menaces changent tout le temps. Il ne faut pas qu'on rende compliqué la sécurité informatique, parce que même nous, en tant qu'humains, c'est exactement la même chose que nous vivons par rapport aux menaces avec les microbes qui changent tout le temps. L'informatique, c'est exactement la même chose. Ça change tout le temps. Et les hackers, ils essaient de trouver les moyens pour contourner les systèmes de sécurité que nous mettons en place. Donc c'est un échange continu en termes de stratégie, en termes de contournement en même temps. Donc aujourd'hui, c'est difficile de se protéger de cette menace. Donc on est basé au Maroc, on est distributeur de solutions de sécurité et de cybersécurité. On fait également du big tech. Et on a un grand nombre de produits présents au catalogue, majoritairement présents au Gartner ou leader au niveau du Gartner. Et on est venu ici à l'invitation de Sésame pour présenter principalement les marques Blue Coat, Fortinet et Logrism. Alors, Fortinet est le 3e acteur du marché de la sécurité. Ils sont au Gartner, ils sont leaders sur le marché des UTM depuis pratiquement 6 ans maintenant. C'est vraiment l'équipement qui, en 2006, était vu un petit peu comme un challenger. Maintenant, c'est devenu vraiment un équipement majeur, une solution qui va être présente absolument partout, qui prend de plus en plus d'importance au niveau du marché africain. Au niveau de Blue Coat, même si son orientation est très sécurité, anti-malware, on a une grosse présence sur le continent africain au niveau de l'optimisation de la bande passante, principalement par rapport aux problèmes de qualité, aux problèmes de coût des télécoms sur le continent. Et Logrism va répondre, c'est un SIEM, donc il va répondre à
toutes les problématiques d'historisation et de connaissance des événements qui sont faits sur la plateforme et d'études des menaces avant même que les attaques arrivent. Blue Coat est un constructeur qui vise vers l'innovation énormément. Il y a une dizaine d'années, c'était simplement les proxys SG qui étaient, même s'ils étaient leaders du marché, étaient assez restreints au niveau des fonctionnalités. Maintenant, Blue Coat fait la majorité des fonctionnalités nécessaires au niveau d'une structure informatique, au niveau de la sécurisation, avec une offre de protection contre les malwares qui est de plus en plus reconnue et de plus en plus utilisée, avec aussi bien le CAS que le MA, le Malware Analysis Appliance. On va travailler sur les performances avec l'optimisation, bien sûr, avec du caching, du traffic shaping et toutes ces fonctionnalités-là. Et on va travailler sur d'autres fonctionnalités à côté, comme par exemple la protection des données dans le cloud avec Elastica, avec Solera qui va nous permettre d'avoir une caméra en permanence en fait sur le réseau, qui va nous permettre de nous protéger, éventuellement revenir en arrière pour connaître les événements. Et toujours avec le même souci de fiabilité et de performance par rapport à Blue Coat. C'est une marque que moi personnellement j'aime beaucoup parce que la performance reste vraiment le maître mot à ce niveau-là.